Ameublement Tanguay en première ligne. Bon mardi tout le monde, bienvenue à l'Esprit sportif dans votre émission aujourd'hui. Des rencontres avec le nageur d'endurance Nicolas Knapp et l'homme fort de Québec Jean-François Caron. Mais d'abord, rencontrons l'ancien quart arrière vedette du Rouge et Or, Hugo Richard, qui était à Québec samedi avec la clinique des Alouettes. Et mon confrère Jonathan Fournier en a profité pour parler de son arrivée au football professionnel. Here comes the blitz. Richard swings it out. This will be a first down. On prend des nouvelles de toi. Tu avais des objectifs au camp d'entraînement des Alouettes. Là, comment ça a été pour toi? C'est sûr que ça a été un peu difficile de rester concentré, de rester en contact au camp d'entraînement. Je n'étais pas très impliqué à l'attaque, j'avais pas beaucoup de répétitions. N'empêche que je m'entraînais, je restais en forme, je me préparais, je connaissais les jeux, j'étudiais mes affaires quand même pour être prêt une fois que la chance se présente. À part ça, ça va bien. J'étais capable de faire l'équipe, alors j'étais quand même content de ça. Play fake. Fires it out to midfield. Touche un petit peu le ballon en match préparatoire en tant que quart arrière. Comment ça a été? Ça a été pas pire. J'ai été capable de faire une poussée offensive qui s'est terminée sur une interception, malheureusement. C'est sûr que c'est pas nécessairement les conditions les plus favorables. Là. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas fait un jeu en attaque. Puis là, on me lance. Il reste 2 minutes. C'est égal, il faut faire des points. Bref, n'empêche que j'aurais pas dû lancer cette passe-là. Mais c'était quand même cool de pouvoir jouer en match préparatoire. Matthews consoling Richard on the sidelines. À ce moment, ta situation actuelle à quelques matchs disputés au début de la saison, comment est-elle? Tu fais partie de l'équipe d'entraînement, c'est ça? Exact. Je fais partie de l'équipe d'entraînement depuis le début de la saison. J'ai été récemment changé de position. Je suis rendu maraudeur. Alors, je pratique, j'essaie de rester en contact avec les carrières, garder mon œil sur ce qui se passe au niveau des jeux, au niveau des ajustements. Puis en ce moment, j'ai appris le playbook défensif cette semaine. Puis j'ai pris des répétitions comme maraudeur. On va voir où est-ce que ça va mener tout ça. Hugo Richard. La longue passe Hugo Richard et Breton Robert Erickson saisit. C'est pas quelque chose que tu avais fait dans le passé, ça? Non. La dernière fois que j'ai joué en défensive, je pense que j'avais peut-être 8 ans. C'est pas vraiment un grand défi, un playbook défensif pour toi qui a fait de l'offensive toute ta carrière? Non. C'est sûr qu'un playbook offensif et défensif, c'est très différent déjà à la base. Mais en tant que carrière, il faut apprendre, il faut savoir ce que tous les autres joueurs font sur le terrain. Donc, je peux pas dire que je le maîtrise complètement, le playbook défensif pour l'instant, mais je connais mes assignations sur chaque jeu. Une implication dans les unités spéciales à venir, peut-être? Potentiellement, oui. Je pense que c'est ça qui va m'aider à trouver le terrain d'ici la fin de la saison. Il va sûrement avoir diverses opportunités qui vont se présenter. La saison est très longue. Alors, j'ai hâte de voir la suite. Qu'est-ce que ça te fait de remettre les pieds sur le terrain du PEPS? C'est sûr que c'est le fun. J'aime toujours ça venir à Québec, voir les gars. Il y avait quelques joueurs du Rouge et Or ici avec nous autres aujourd'hui, quelques entraîneurs aussi. Alors, c'est sûr que moi, je me sens chez moi quand je viens ici. Alors, c'est toujours le fun, un petit virage à Québec. Hugo Richard comes on at quarterback. On souhaite pas de blessure à personne, mais qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe dans les prochains mois, les prochaines semaines dans ta situation avec les Alouettes? Honnêtement, j'aimerais simplement voir du terrain, être habillé, voyager pour un match ou avoir un match à la maison, peu importe. Je veux mettre mes pieds sur le terrain, je veux essayer d'amener ce que je peux à cette équipe-là, d'essayer de les aider à gagner. On a un bon esprit d'équipe qui se développe au jour le jour. Alors c'est sûr que si je suis capable d'apporter mon grain de sel puis de pouvoir travailler avec ces gars-là sur le terrain, c'est sûr que ça va me faire plaisir. Hugo Richard, bonne saison avec les Alouettes. Merci beaucoup. L'homme fort de Québec, Jean-François Caron, accumule les bons résultats depuis quelques semaines et vous aurez même l'occasion de le voir à l'œuvre ce samedi en action à Québec. Reportage. Été bien occupé pour toi et parlons de la plus récente compétition à Warwick que tu as gagnée. Oui, c'était Warwick, pour expliquer aux gens, là, ça fait partie du circuit Arnold Pro Strongman World Series. C'est le circuit de qualification pour la grande finale du Arnold Classic qui se déroule en mars chaque année à Columbus, Ohio. Puis j'étais pas qualifié cette année, j'avais pas compétitionné dû à une blessure. Fait que je me devais de remporter la compétition en fin de semaine.
J'étais quand même confiant, mais c'était pas mes meilleures épreuves au programme. Souvent, à Warwick, on a toujours les fameuses Power Stairs, puis le fameux squat, des épreuves que je remporte régulièrement. Puis cette année, on les avait pas. On avait fait quelques changements, mais j'avais eu une très bonne compétition World Strongest Man il y a 3 semaines. J'étais en bonne condition physique. J'étais quand même très confiant de gagner. Arrivé à Warwick en confiance parce que 3 semaines auparavant, tu avais enfin brisé le top 5 en terminant 4e lors d'une haute épreuve importante. Oui, bien, la compétition du World Strongest Man, là, qui est disons, la compétition la plus prestigieuse du monde des hommes forts. J'ai terminé 4e cette année. C'est mon meilleur résultat en carrière. Juste au pied du podium, par exemple, c'était un petit peu décevant, c'était très serré. On avait seulement 5 épreuves cette année en finale. Puis c'était une compétition, je te dirais, très difficile. Là. On était du côté, dans le coin de Tampa Bay. 35 degrés à tous les jours, là, très humide. Ça a été quand même assez taxant. Là. Ça m'a pris quand même une semaine de repos complète en revenant. Et ça t'a conforté sur ton état de santé parce que c'était la première compétition depuis ta blessure au mois de mars, c'était à Columbus. Oui, à Columbus, je me suis déchiré l'ischio-jambier droit. J'avais déchiré le gauche en janvier également. Fait que j'avais pas recompétitionné. Fait qu'il y avait un peu de stress face à ça parce qu'à l'entraînement, on sait bien que c'est de la réhabilitation. À Québec, c'est rare qu'on te voit en compétition. Je pense qu'en fin de semaine, ça va être le temps. Ici, du côté de Nutrition Sport Fitness, sur Pierre-Bertrand, c'est la 3e étape du circuit homme fort canadien qui va se dérouler ici samedi le 13 juillet. Ensuite de ça, on a 5 autres événements à travers le Canada. Aller jusqu'au championnat canadien, finalement, à la mi-septembre. On a 5 épreuves au programme, les fameuses pierres d'Atlas comme d'habitude. On a le soulevé des véhicules, on a le frame carry, c'est un gros frame de bois géant qu'on a construit à 830 livres qu'on doit transporter. Ensuite de ça, on a la fameuse prise d'Hercule avec les pylônes qu'on va faire. Puis le soulevé du bio pour poids maximum. Puis on a les meilleurs leveurs qui vont venir ici au Canada au niveau des épaules. Fait qu'on devrait avoir plusieurs bio au-delà des 400 livres. Puis en fin de semaine, ceux qui veulent voir une compétition du côté de Québec, c'est leur chance. Les meilleurs athlètes au Canada vont être ici. Après la pause, un autre exploit pour le nageur d'endurance, Nicolas Knapp. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Il n'y a pas que sur le terrain où le Rouge et Or bat des records. Les meilleures foules sont ici, à Québec. Depuis la création du programme en 1995, plus d'1,8 million de spectateurs ont pris place dans les gradins du Stade TELUS, un 13e joueur important pour le Rouge et Or. Saison après saison, l'ambiance y est imbattable. Et que dire des réputés tailgates qui font l'envie de toutes les équipes universitaires au pays. Il y a quelques semaines, le Québécois Nicolas Knapp est devenu le premier Québécois à effectuer la traversée du détroit de Gibraltar sans combinaison. Reportage. Nicolas Knapp, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Comment est venue l'idée de traverser le détroit de Gibraltar à la nage? Oh, ça fait longtemps, ça fait plus de 3 ans que ça traîne dans ma tête. C'était des défis que j'avais pas encore réalisés, de nager en solitaire, perdu au milieu de nulle part, entre 2 océans. C'était quelque chose que je cherchais à faire depuis un bon bout de temps. Par contre, c'est tumultueux à cause des marées, puis à cause de la mer Méditerranée qui rencontre l'océan, qui veut sortir, puis l'autre qui veut rentrer. Puis je me suis dit, c'est une porte d'entrée pour voir qu'est-ce que ça donne, de nager en solitaire. J'avais jamais fait ça, jamais de nager tout seul contre soi-même. Je suis parti le 3 juin. Le 4 juin, j'étais sur place en Espagne quelques jours avant. J'avais 11 jours à attendre pour savoir quel jour j'allais nager. Ça, c'est en fonction, bien évidemment, de tout ce qui est marée, tout ce qui est vent, conditions maritimes. 2 jours avant que je quitte, ils m'appellent, ils me disent « c'est ton tour à toi ». Donc, à la fois, j'étais déjà prêt, j'étais super excité. Puis au moment de monter sur le bateau, bien sûr, il y a toutes les petites dernières questions qu'on pose à l'entourage, etc., avant de se préparer. Puis là, il y a le bateau qui nous emmène à l'extérieur du port et nous dit tiens-toi prêt, là tu sautes dans l'eau, tu dois sauter dans l'eau, puis tu dois aller rejoindre le rocher le plus proche sur l'île de Tarifa, tu dois le tenir. Puis là, il lui donne un signal avec un coup de sifflet, puis avec la main pour te dire go, tu peux partir.
J'ai rencontré des méduses pendant ce temps-là, mais rien de catastrophique. L'eau était quand même assez fraîche. Pas agréable, mais fraîche, là, donc faisable. Puis après, une fois que j'ai passé cette zone-là de 3-4 km, c'était une zone plus agréable où l'eau était vraiment un peu plus chaude. Là, et vraiment, c'était le grand bleu, le grand bleu. Là, on voit rien. Mais moi, j'étais tellement concentré dans mes affaires que j'ai rien vu de ce qui se passait. Là. Quand je revois les images, qu'on voit que la mer est tellement mouvementée, je m'en suis même pas... Moi-même, je m'en suis même pas rendu compte. J'en parlais qu'il allait y avoir des bateaux, puis j'en ai vu des bateaux. Et mon équipage, là, qui m'a encadré, ils m'ont dit plus tard qu'ils ont vu des dauphins, des baleines, des cachalots qui tournaient autour, là, à quelques centaines de mètres. Moi, j'ai pas pu les voir. Après ça, on est arrivé dans la dernière zone, mais là, moi, j'avais déjà un bon rythme. Je m'étais donné un bon rythme assez soutenu. Puis dans la dernière zone, on me dit que j'approche de la dernière zone, mais là, je commençais vraiment à fatiguer parce que j'avais eu des problèmes de ravitaillement. Donc là, on rentre dans la dernière zone, la zone la plus tumultueuse, la plus froide, à peu près 3-4 km. Et juste au moment de rentrer dans la zone, ils me disent « Ah, on est bientôt arrivé. » Et alors ils me donnent aucune notion de temps, on avance, puis plus au loin, je vois un bateau, mais un énorme porte-conteneur qui arrive. Je fais « Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? » On fonce dessus. Pendant qu'il avançait, on a été obligé de le contourner par l'arrière, ce qui m'a fait faire un détour d'à peu près 500 mètres, je pense. Puis après, on a été en direction du rocher. Puis là, c'était une machine à laver. C'est-à-dire que plus t'approches, plus tu recules, plus t'approches, plus tu recules. Tu lèves la tête, tu vois de plus en plus le sol, tu vois de plus en plus la terre qui s'approche. Tu te dis hey, c'est le temps. Mais le but pour moi, c'était, je me raisonnais toujours en me disant, de toute façon, le plus important, c'est de traverser, c'est de toucher l'autre côté. D'avoir réussi à faire ça, c'était mon objectif que je voulais depuis 3 ans que je voulais faire ça. Puis je me suis dit, c'est fait. Puis j'ai toujours été habitué à nager avec des concurrents. Puis là, c'est partir en solitaire. Puis me dire, j'ai fait comme les premières personnes qui ont, comme Jacques Amiotte, quand il a fait sa première fois la traversée du lac Saint-Jean, j'ai fait ça la première fois. Puis c'est comme, waouh, je me retrouve de l'autre côté des gens qui l'ont fait. Puis ça me manquait dans mon tableau de chasse. Puis c'est ça que j'ai fait. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez là à la même heure demain. Bye bye.